m'appelle Morfa Ndiaye, je suis le directeur de cabinet du maire de Malicounda. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la commune de Malicounda, précisément dans son siège. La mairie et la Covid, je pense bien que dès la déclaration de la pandémie au niveau du Sénégal, les collectivités territoriales ont initié des actions allant dans le sens d'accompagner les acteurs. En ce qui concerne la commune de Malicounda, les premières actions qui ont été menées vont dans le sens quand même d'accompagner les acteurs au niveau sanitaire. Donc la première action qui a été donc faite, c'était d'aider les agents de santé à s'équiper d'abord de matériel de protection pour permettre éventuellement à ces agents d'être en sécurité, mais aussi de prendre en charge les patients dans des conditions idoines. La deuxième initiative allait dans le sens quand même d'accompagner les personnes qui se retrouvaient dans des lieux où il y avait un fort regroupement. Déjà au niveau des garages où se rencontraient des personnes, donc la mairie a pu doter donc les responsables des garages de matériel, comme je l'ai cité tantôt, de produits détergents, de masques, de gel et également de lavoir. Ça c'était au niveau donc des garages, des espaces publics. Au niveau de la population également, la commune de Malicounda a pu acheter un lot de denrées alimentaires qui voisine les 80 tonnes de riz, de savon et de produits détergents qu'on a pu distribuer au niveau des populations en respectant les critères de pauvreté, mais également en essayant quand même de trouver donc, voilà, un cadre social qui nous permettait quand même de distribuer ces denrées-là aux populations les plus ayants droit. Donc c'était une bonne collaboration s'est établie entre les services déconcentrés de l'État et la collectivité locale, surtout dans le cadre, parce que chacun avec sa compétence donc, intervient dans le secteur qui lui convient. Si nous pouvons quand même considérer l'accompagnement sur le plan local, je pourrais dire que en tout cas on a eu une satisfaction totale. En ce qui concerne le processus de cet accompagnement, d'abord, il y a les structures dédiées comme vous l'avez souligné, avec l'aide de l'État qui est venue, donc avec des critères cibles qu'on avait établis pour permettre donc, à la commune de pouvoir distribuer les kits alimentaires donc, dans la transparence mais aussi dans l'équité. Et ces comités, comme je peux le noter, au niveau communal, il y avait un comité communal de ciblage qui était composé du maire, de la représentante des femmes, du représentant des chefs de village, du représentant des imams, du représentant des curés, d'un représentant aussi de la jeunesse, mais également d'un représentant des Badianougok ou relais communautaires. Ça, c'était le comité de ciblage au niveau communal. Bon, maintenant, au niveau des villages, comme on sait que la commune est composée de 22 villages, dans chaque village, il y avait un comité villageois de ciblage aussi. Tout s'est passé dans une transparence totale, avec un ciblage qui a été vraiment fait dans le cadre quand même du respect des critères qui ont été établis, et qu'à la fin, donc, les kits ont été distribués aux personnes les plus ayant droit. La pandémie Covid-19 a beaucoup impacté sur la vie des populations. Si je considère les garages, comme je l'ai énuméré tout à l'heure, il y avait donc leur activité et avec les déplacements des personnes, ont beaucoup perdu donc, par rapport à leurs revenus, parce que non seulement il y avait des restrictions pour les déplacements, donc ça a été extrêmement difficile, mais également la réorganisation du transport au niveau de la base comme au niveau national, avec la diminution des personnes à transporter. Donc ça a beaucoup impacté sur la vie non seulement des personnes, des populations. Les commerçants également donc, se sont retrouvés avec de grandes pertes par rapport à l'écoulement de leurs marchandises. Donc tout cela va répercuter également sur le fonctionnement de la mairie. Parce que déjà, puisque ce sont ces gens-là qui sont les contribuables, qui payent la taxe municipale, qui payent donc les impôts, si donc leur activité est impactée, ça va effectivement avoir des impacts négatifs sur le recouvrement des recettes fiscales. Donc ça a beaucoup impacté sur les revenus de la mairie. Donc en termes aussi d'investissement, puisque ce sont les recettes qui nous permettent d'investir, ça a beaucoup bloqué également le fonctionnement de la municipalité. Donc il y a beaucoup d'impacts vraiment qui ont été ressentis depuis que la pandémie a été déclarée au Sénégal jusqu'à nos jours.
vous savez, dans toute stratégie, il y a certainement des manquements. Et alors, dans le cadre de la lutte contre la pandémie, comme je peux vous le dire, au niveau local, peut-être la population n'a pas été bien préparée, surtout en ce qui concerne d'abord le respect des mesures barrières, mais également au niveau de la distribution des denrées, peut-être les conditions dans lesquelles donc, les denrées nous sont parvenues, avec peut-être qu'on n'avait pas de dispositif qui nous permettait de les recevoir et de pouvoir éventuellement en un temps record les distribuer au niveau des ménages. Parce qu'il y a quasiment un retard qui a été noté dans le cadre quand même de l'acquisition des denrées, surtout au niveau soit départemental, parce que comme ça venait au niveau national, il fallait quand même du temps pour pouvoir donc disposer de ces denrées et éventuellement s'organiser pour pouvoir les distribuer au niveau des personnes bénéficiaires. Bon, quasiment nous au niveau de la mairie, on s'était organisé parce que déjà comme par rapport à la distribution, déjà la mairie avait déjà dégagé ses moyens. Mais vu que si la mairie procédait à la distribution, il se retrouverait avec des manquements. C'est la raison pour laquelle on avait préféré attendre l'arrivée des denrées de l'État, qu'on puisse faire une grille de répartition et par la suite combler avec le gap qui reste par la dotation que la mairie a pu dégager. Peut-être des recommandations, c'est allant dans le sens quand même d'apporter un soutien donc, à l'endroit des différents acteurs. Un soutien que ce soit institutionnel, que ce soit du côté de l'État, un soutien financier du côté peut-être des personnes les plus vulnérables, parce qu'on sait qu'avec la pandémie, il y a beaucoup d'impact, comme on l'a souligné tout à l'heure, et pour quand même rebondir, il va falloir avoir un coup de main. Donc cela est nécessaire donc, que l'État ou bien même les collectivités territoriales puissent encore s'organiser davantage pour au moins essayer de trouver je dirais même des solutions par rapport à la situation à laquelle se trouvent confrontés les acteurs. Donc je pense qu'il est important au niveau de l'État d'assister les collectivités territoriales, surtout en termes d'augmentation de leur dotation sur le plan financier, mais également sur le plan des investissements qu'on doit concentrer au niveau local, essayer quand même de mettre en place des programmes, des projets d'accompagnement pour permettre à ces collectivités locales de prendre en charge donc, leur fonctionnement.